Le score. Le score. Je devais cru et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score, comme chaque jour, de la musique, de la conversation et un film qui ne vous laissera pas indemne, à moins d'être dépourvu de cœur. Mon invitée, elle n'en manque pas, c'est la comédienne Anna-Maria Vartolomei. On la retrouve juste après l'actu du jour. Le score. Allez, moteur! L'actu du jour par Malo Le Fur. Il a déjà son jingle, déjà fidèle au poste. L'intrépide Malo Le Fur, journaliste émérite de la rédaction de Nova, vient nous parler du monde autour. Bonjour Malo. Bonjour Charline, ça va? Ouais, j'ai changé de voix en te parlant, c'est très étrange. J'ai vu ça, Ouais. j'ai le droit à mon petit jingle, c'est la classe. Ouais. Tu veux pas que je te le chante plutôt en direct La prochaine fois Avec grand plaisir. Fais bien gaffe à toi. Aujourd'hui, on va parler cinéma. Très bien. On va pas parler de streaming, pas de Netflix, on va parler de jaquettes. Est-ce qu'il t'arrive encore de te regarder des petits DVD? Alors, j'avoue non, mais j'ai encore chez moi des VHS. Tu sais, c'est des rectangles avec une bande à l'intérieur. Non, pardon, je fais ça. J'ai pas connu ce genre de choses. Oui, je sais. Mais figure-toi qu'à Paris, il existe encore un vidéoclub. Ouais. Le dernier des Mohicans, JM Vidéo. Alors dedans, rien n'a bougé, les jaquettes dégoulinent des étagères, les boîtiers grincent usés par 3 guerres de télécommande. Et surtout, dans ce vidéoclub, pas d'algorithme, ici vous parlez à des vrais humains comme Manuela. La meilleure partie du job, c'est de donner des conseils. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui était là genre « Ah, il fait très chaud, j'aimerais bien un film où il y a beaucoup de neige. » Du coup, je lui ai conseillé Dr Jivago. Voilà, je me suis dit, là, il y a beaucoup de neige. Voilà, note en cas de canicule, mettez-vous un David Lean. Aujourd'hui, tout est simplifié, on clique, on scrolle, on met dans la liste. Résultat, on ne regarde rien, mais on a l'impression d'avoir tout vu. Le numérique a gagné en confort, ce qu'il a perdu en magie, et ça, c'est malheureusement aux dépens des vidéoclubs. La montée des plateformes, le fait que c'est devenu tellement facile, en théorie, de trouver des films chez soi. Alors oui, à l'ère des plateformes, le vidéoclub est une anomalie, mais une anomalie délicieuse, où l'on retrouve avec nostalgie La Boom, notamment. Désolé Charline. Pour prolonger cette nostalgie, T'as décidé de balancer les dossiers? Voilà, Très bien, je le note pour plus tard également. une amatrice de La Boom. Pour prolonger cette nostalgie, faites un détour donc par JM Vidéo et allez vous louer Les Bronzés, le 2, même si vous l'avez déjà vu Alors, 3-4 fois. C'est vraiment un endroit merveilleux, JM Vidéo. Moi, je l'ai beaucoup fréquenté et c'est un endroit que j'adore. Voilà, je le dis. Très bien. Peut-être vous pouvez me croiser devant. Je suis pas un super produit d'appel, mais en tout cas, sachez-le. Et bien maintenant, vous pourrez m'y croiser aussi. Voilà, je vais Ouais, vous louer des génial, petits on y DVD. va tous ensemble. Allez, rejoignez-nous. Un reportage à retrouver dans son intégralité sur le compte Instagram de Nova. Merci beaucoup, Malo Le Fur. À la semaine Avec plaisir. prochaine. Dans un instant, on retrouve Anna-Maria Vartolomei juste avant Shadé sur Nova. Le score. Jusqu'à 20h sur Radio Nova. Shadé qui nous intime avec douceur de s'accrocher à son amour. C'est précisément ce que fait de manière désespérée le personnage qu'incarne mon invité dans le film de Laura Vandel, L'intérêt d'Adam. Avant de parler de ce film, à voir dans les salles le 17 septembre, laissez-moi vous présenter la magnétique comédienne en ce studio. César de la Révélation pour le film d'Audrey Diwan, L'événement, mais déjà mémorable dans My Little Princess d'Eva Ionesco 10 ans auparavant, tout comme dans L'échange des princesses de Marc Duguin. Elle est une Haydée aussi solaire que vengeresse dans Le Comte de Monte Cristo. Elle a été dirigée dans Mickey 17 par Bong Joon-ho. Elle a incarné Maria Schneider dans le film de Jessica Palud. Je salue donc l'éblouissante, et je pèse mes mots, Anna-Maria Vartolomei. On parle donc aujourd'hui de L'intérêt d'Adam de Laura Vandel, film d'ouverture de la Semaine de la Critique lors du dernier festival de Cannes. C'est déjà une épreuve, l'autre reste la sortie. Est-ce que c'est stressant ? C'est un mélange des deux. À la fois, oui, j'ai envie de prendre du recul et une fois que le travail est fait, de toute façon, j'ai plus vraiment de pouvoir dessus et je laisse le public se l'appartenir, mais s'approprier. Et non, enfin, on a eu une avant-première il y a 2 jours qui a été très joyeuse et chaleureuse et bienveillante. Donc c'est aussi un aperçu de ce que j'espère va être la sortie et l'accueil du film. Et non, je suis plutôt sereine et rassurée, mais c'est vrai qu'il y a toujours un stress de parler du film, de bien le faire, de donner aussi envie aux gens d'aller le voir, d'être curieux, de s'y intéresser un peu. Et voilà, j'espère trouver les bons mots pour résumer l'esprit du film. Il y a une question rituelle dans cette émission, à savoir quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Une place essentielle. Enfin, je crois que pas un jour ne passe sans que j'écoute de la musique. Voilà, que ce soit dans mes écouteurs, que ce soit sur une enceinte, à la radio, peu importe. Mais il faut que j'ai de la musique dans mes oreilles, sinon... et en fonction de mon humeur,
la musique sera différente, mais je crois que je peux pas avancer et faire une journée complète sans un petit air. Mais est-ce qu'elle te sert aussi dans le travail? Parce qu'il me semble Ouais. me souvenir qu'Audrey Diwan t'avait fait des playlists pour l'événement. C'était pas vraiment des playlists, Ouais. elle m'avait dit, je me souviens une fois, c'était une chanson qui s'appelle New Error de Moderate, je Ouais. crois. Et elle m'avait dit, écoute ça juste avant la prise, j'aimerais bien que tu aies ce rythme-là Ah ouais. quand tu avances dans la séquence, tu penses à ça. Et c'est vrai que ça m'a guidée et ça m'a aidé à trouver le bon tempo. Mais non, c'était pas vraiment des playlists. Après, moi j'aime bien, oui, écouter de la musique. Je fais pas vraiment de playlist non plus pour Ouais. mes personnages. Mais quand je travaille, par exemple, un projet, quand j'avais travaillé sur Maria Schneider, j'écoutais beaucoup la BO du dernier tango Ouais. à Paris, de Gato Barbieri, et j'écoutais Jeanne en boucle. Et c'est vrai qu'il y a un truc dans l'esprit de l'époque et du film qui m'ont quand même aidé à trouver ne serait-ce qu'une certaine allure, pareil, une façon de se Ouais. tenir différente. Enfin, il y a des choses qui impactent, et je trouve que la musique vient vachement appuyer ça. Et sinon, par exemple, si c'est un film qui se passe dans les années 60, je vais essayer d'écouter un maximum de musique de cette Ouais, époque-là. presque un travail d'immersion. Voilà, en presque, quelque sorte. ouais, c'est ça. On t'a laissé choisir 5 titres dans les Ouais. playlists de Nova. Pour démarrer, tu as opté pour Air avec Playground Love. On l'écoute, on en parle juste après. Le score sur Radio Nova. Hills sur Nova est toujours en compagnie d'Anna Maria Vartolomei à l'affiche de l'intérêt d'Adam de Laura Wandel dans les salles le 17 septembre. Est-ce que je le prononce bien d'ailleurs? Très Wandel, bien. hein, pas Oui, Wandel. Wandel, d'accord, ouais. Wandel. Moi aussi, je disais Vandel, mais Mais c'est Wandel. Très bien. Adam est un petit garçon placé en hôpital pour un cas sévère de malnutrition. Sa mère, Rebecca, que tu incarnes, s'accroche à ce petit garçon et face ou avec eux, Léa Drucker dans le rôle de l'infirmière pédiatrique en chef bande-annonce. Moi, je m'appelle Lucie, je travaille ici dans cet hôpital. Est-ce que ma maman elle peut rester avec moi pour dormir? La juge a accepté de vous laisser venir 2 fois par jour pour lui donner à manger. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance. L'urgence, c'est que le gamin reprenne du poids et s'en sorte sans séquelles. Sans sa mère, ça marche pas. Il se laisse dépérir. Il faut qu'on fasse avec elle. Je peux pas laisser tout seul. Elle peut pas rester en service. Tu sais comment ça peut tourner. Ça me fait encore un truc d'entendre la bande-annonce. Vraiment, Ouais. le film m'a remué. C'est un film qui est très particulier parce qu'il est à la fois court et extrêmement dense. Je voulais savoir comment est-ce que Laura Wandel t'a présenté Rebecca, cette mère? Bien, d'abord, j'ai reçu le scénario pour lecture, et c'est vrai que dès la lecture du scénario, j'ai tout de suite été séduite par le côté très brut, assez implacable de l'écriture de Laura, et j'avais aussi beaucoup aimé Un Monde, qui est un film donc sur le harcèlement scolaire à hauteur d'enfant, et j'ai trouvé qu'il y avait une grande intelligence dans la construction des personnages. Et notamment, ce que j'ai vachement aimé, c'est qu'elle n'est pas du tout dans le jugement, et que son scénario n'invite jamais au jugement de ses personnages. Elle les accompagne Ouais. sous tension, toujours, mais sans jamais rien surligner. Et j'ai aimé que ce soit un personnage qui reste un peu dans une zone d'ombre, une zone grise, et qu'on puisse projeter aussi des questionnements face auxquels elle ne donne pas vraiment de réponse. Parce que moi, je ne sais toujours pas, moi-même, ayant interprété Rebecca, ayant aussi discuté Ouais. avec Laura, c'est vrai que c'est un personnage qui est très mystérieux toujours, et je ne sais pas si elle agit de cette manière vis-à-vis de son fils par pathologie psychique, par souci écologique, ou par troubles alimentaires Ouais. antérieurs. Donc c'est vrai que c'était un personnage assez brouillard, je dirais. Ouais. Et on n'a pas vraiment su donner de réponse. C'est un personnage qui nous questionnait même pendant le tournage sur le plateau, et qui se dessinait petit à petit. Mais alors justement, on mobilise quoi chez soi quand on joue une femme qui perd pied? Bah, je sais pas. Je crois que ce qui m'a aidée aussi, c'est de... Je suis arrivée sur le projet assez tard, et j'ai pas vraiment fait de préparation antérieure. Je suis pas allée m'immerger dans un hôpital Ouais. pour préparer le rôle. Je sais que Léa, c'est un travail qu'elle a fait, mais aussi parce qu'elle joue une infirmière. Mais c'est vrai que moi, je me disais, ce personnage, en fait, fuit les hôpitaux. J'ai envie presque de faire de même, et
et de pas Ouais. savoir où je vais. De finalement être dans l'urgence, c'était Voilà. pas si mal pour le personnage. Non, c'était pas du tout. Ouais. Au contraire, ça m'a vachement aidée. Et pour le coup, ce qu'on a travaillé, c'est un autre aspect, c'est la relation avec Julie Delsart qui joue Adam. Ouais. Parce que comme il est très proche de moi, je le porte beaucoup. Fallait qu'il se sente bien dans mes bras et je voulais pas que ce soit quelque chose d'oppressant ou d'intrusif. Donc on est allé au parc, à la piscine. Il y a une autre approche aussi du corps, de la proximité. C'était une idée de Laura. Et ça nous a vachement servi parce que tout de suite, on était en confiance l'un avec l'autre. Mais c'est le seul travail que j'ai pu fournir à l'avance. Mais c'est vrai qu'arrivé sur le plateau, on avait par exemple en tête, avec Laura, pendant la préparation du rôle, Lady Bird, le personnage de Lady Bird dans le film de Ken Loach, qui est une femme beaucoup plus expressive, Ouais. très borderline, mais dans un truc beaucoup plus excessif et hystérique. Et j'étais dans ça dans les premières prises, et il y avait quelque chose qui matchait pas. Ouais. Et finalement, on a réussi à la rendre plus intérieure. Et je trouve que c'est bien, parce que ce mystère, ne pas savoir ce qu'il y a dans sa tête, Ouais. m'aidait aussi, moi, à avancer dans le fil du récit. Et je me dis, pour le spectateur, c'est pas si mal qu'en fait, on sache Ouais, pas ouais. ce qu'il y a derrière. Il y a un gros enjeu à préserver son ambivalence, c'est-à-dire qu'on ne Ouais. sait pas si elle est extrêmement fragile ou si elle est un danger potentiel, ou les deux. Totalement, ouais. Ouais. Et à la fois, elle a quelque chose de très fragile et vulnérable, et à la fois, elle est quand même très butée et déterminée. Elle Ouais. laisse personne lui dicter quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est deux opposés qui s'affrontent, mais qui créent quelque chose d'assez assez tangible et assez intéressant, même pour moi, à nuancer. Ça a été quelque chose. Ouais. On continue de parler de ce film. Je propose une nouvelle pause musicale avec Ouais. l'un de tes choix. Tu as choisi Björk avec Venus as a Ouais. Boy. Pourquoi ce titre? Je sais pas, je crois que c'est une de mes chansons préférées. C'est Ouais. très pareil, encore une fois, il y a quelque chose de très évanescent, de très sensuel. Et j'adore la chanteuse, j'adore l'actrice. Ouais. Et voilà, c'est une femme qui m'inspire beaucoup artistiquement. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Lauryn Hill sur Nova avec To Zion, qui, si j'ai bien travaillé, devrait évoquer quelque chose à Anna Maria Bartolomei. Ouais, ma mère m'a beaucoup fait écouter Lauryn Hill, The Fugees. Ouais. Ouais, donc j'ai grandi un peu avec. On parle aujourd'hui du film de Laura Wandel, L'intérêt d'Adam, qui sera dans les salles le 17 septembre. Je résume pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Tu es donc Rebecca, la mère de ce jeune Adam qui a été placé dans un hôpital parce qu'il souffre de malnutrition. Il est donc géré par l'infirmière en chef qui est jouée par Léa Drucker. Et tout le film est vraiment sous tension, mais pose aussi de vraies questions. C'est-à-dire que moi, en tant que spectatrice, il y a un moment où je me suis dit, mais le film soulève un vrai dilemme qui est... est-ce que l'amour, c'est suffisant dans la vie? Parce qu'elle ne semble être mue que par ça, Rebecca. Je sais pas si c'est suffisant. Ouais. En tout cas, c'est nécessaire. Je trouve ça intéressant parce que souvent, j'ai le sentiment que dans le film, on la catalogue assez vite de mauvaise mère, et je me suis posé la question de savoir ce que c'était Qu'une qu'une mauvaise mauvaise mère, mère. Est-ce bah que ça existe? Elle pense bien faire. Je dirais que les intentions sont bonnes, mais les résultats sont assez catastrophiques. Et ce que j'ai compris, et j'en ai longuement discuté aussi avec Léa Drucker, c'est que pour que l'enfant aille bien, il faut que la mère, le parent aille bien. Et je dirais que peut-être certains ont besoin de plus d'accompagnement que d'autres. Et c'est aussi à l'État, à la société, d'arriver à mettre en place des structures qui puissent soigner, non pas que en surface, mais aussi de manière plus profonde et cibler la source Ouais. du problème. Parce que le film se déroule donc dans le service pédiatrique d'un hôpital, et sans être documentaire, ça donne quand même à voir la dureté de la tâche du personnel qui est soit en surmenage, soit complètement exsangue, tout comme la souffrance des gens qui se retrouvent ici. Totalement. Comment est-ce que tu l'as ressenti autour? C'est un drôle d'endroit à investir pour un tournage d'un hôpital. Carrément, et moi je connaissais pas très bien le Ouais. milieu hospitalier, mais c'est vrai que c'est un peu le miroir du monde, parce que
je veux dire, s'y retrouvent tous les milieux sociaux, toutes les facettes de la société. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il y a forcément le cas de Rebecca et d'Adam qui va faire que Lucie s'investit davantage. Ouais. Mais à chaque fois qu'elle ouvre une porte, presque un nouveau film, une nouvelle histoire pourrait se raconter. Et ça prouve à quel point, oui, c'est le socle de la vie, quoi. Ouais. Et alors j'imagine qu'au-delà d'être dense, ça a été un tournage extrêmement technique, puisqu'il y a énormément de plans séquences, c'est-à-dire que le mouvement de caméra ne s'arrête pas. Totalement, oui. Dans des scènes avec des enjeux quand même assez costauds, ne serait-ce que parce qu'effectivement, tu le dis, tu joues avec un jeune partenaire de 4 ans, ce qui n'est pas rien, et puis qu'il faut maintenir cette tension-là. C'était pas évident, c'était même dur, enfin, c'était un défi parce qu'il faut toujours être au rendez-vous. Un plan séquence, c'est chaque corps de métier, chaque membre de l'équipe technique avec qui on doit être synchrone, et c'est vrai que c'est pas toujours un exercice qui est facile, mais c'était, je pense, encore une fois essentiel, cette grammaire de Laura, cette grammaire de la mise en scène pour justement appuyer la tension, appuyer l'urgence, et même un côté assez brusque, assez fouillis. Et c'est intéressant de travailler en plan séquence parce que c'est vrai que tu tiens une émotion sur la durée. Tu es face à un partenaire de jeu qui peut être aussi technique qu'imprévisible parce qu'il est à la fois bon élève et à la fois c'est un enfant qui parfois oublie ses lignes et oublie sa marque. Il est prodigieux ce moment. Il est prodigieux et je rappelle son nom, Jules Delsart. Jules Delsart, il est dingue et tout petit. Il avait 4 ans et vraiment ça a été un partenaire sur mesure parce que je veux dire, il avait tellement envie de bien faire et il était tellement investi sur un rôle qui est tellement compliqué et dur pour un enfant. Il le faisait toujours avec beaucoup d'entrain et c'était un jeu, il s'amusait et c'est vrai que nous, on essayait à la fois avec Laura, à la fois avec Léa, entre les prises, de lui créer un espace le plus sain et le plus ludique possible. Mais vraiment merci parce qu'il a été dingue et formidable et il nous a aussi aidé, nous, je pense, à jouer de la manière dont on a essayé de le faire. Quand on tourne un film aussi nerveux, on a besoin, j'imagine, de liens avec sa partenaire privilégiée. Ici, Léa Drucker, qui elle est de tous les plans. Autour de quoi est-ce que vous vous êtes retrouvés ? Autour de gaufres liégeoises et de pâtes. On avait besoin de manger en fin de journée parce que c'est vrai que non, mais naturellement, il y a eu un lien qui s'est tout de suite créé. Enfin, elle est tellement saine et généreuse et elle a beaucoup d'humilité, beaucoup d'esprit, d'humour. Donc c'est vrai que c'est pas compliqué. Et elle a aussi un esprit de troupe. Je sais pas si c'est parce qu'elle a fait du théâtre mais c'est vrai qu'elle a réussi sur le plateau à créer cet esprit de collectif qui est essentiel, notamment quand on travaille en plan séquence. Mais on se retrouvait parfois le soir pour débriefer de la journée ou juste parler d'autre chose parce qu'on avait passé la journée sous gros pull, sous 30 degrés, dans un milieu qui est quand même très très fermé, dans ce huis clos, et on avait besoin aussi de décompresser en prenant du recul et en y ajoutant beaucoup de légèreté, quoi. Tu parlais du regard que la réalisatrice porte sur le personnage de Rebecca. Je trouve qu'elle a le même regard sans jugement sur tous les personnages du film. Je me suis demandé si c'était pas aussi un très beau film, si éprouvant soit-il, sur l'empathie à tous les endroits. Oui, je pense, et c'est Laura qui dit beaucoup ça. Oui, totalement, et elle est comme ça, et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est très altruiste, qui est très curieuse du souci de l'autre. Enfin, elle a tout mis en œuvre pour qu'on soit dans une sorte de safe place, et ça a été le cas, bien que le film soit quand même dur et éprouvant. Et oui, c'est aussi un film sur les limites aussi imposées par un cadre de travail, un cadre social, et comment on arrive parfois à s'émanciper de ce cadre-là et d'écouter son instinct, son désir, et peut-être, j'en sais rien, dépasser les codes, mais franchir les codes et les barrières, mais arriver à peut-être quelque chose de plus humain. Et bien que les médecins, on le voit aussi dans le film, ne soient pas particulièrement formés à ça, et c'est pas vraiment leur rôle, et ils portent sur leurs épaules une charge qui est beaucoup trop lourde.
parfois il décide de prendre le temps. C'est aussi un film sur le temps. Quel est le temps qu'on accorde à ses patients, aux soucis de l'autre, à soi aussi, à sa vie privée. Quel est le temps qu'on accorde quand on est mère à s'occuper de son enfant en dehors du travail. Est-ce que le travail nous permet d'obtenir ce temps aussi? Il y a plein de questions qui surgissent. Et c'est vrai que moi, j'ai vu le film la première fois, tout de suite, j'ai ressenti un choc. Et je me suis posé des questions. Et puis 2 heures après, je m'en posais d'autres. Et le lendemain, ça évoquait encore d'autres choses. Et je trouve ça très, 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 très fort quand un film il reste autant et qui nous fait réfléchir. Se poser des questions, mais cette fois sous forme de dilemme, c'est ce qu'on va faire dans un instant. Ça va être impitoyable, Anna Maria, je suis obligée de le dire. On écoutera aussi Goran Bregovic et Iggy Pop, et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score. Jusqu'à 20h sur Radio Nova. Goran Bregovic, Iggy Pop, In the Death Car, c'était, si je ne m'abuse, sur la BO d'Arizona Dream, d'Emir Kusturica, et c'est le choix d'Anna Maria Bartolomei. Pourquoi ce titre? Je sais pas, je trouve ça assez dark et en même temps, il y a un truc très entraînant. Très festif, Et je crois que j'adore cette chanson, puis j'ai beaucoup aimé le film et bizarrement, j'ai le sentiment que ça ressemble pas tant que ça à du Iggy Pop. Enfin, la première fois que je l'ai entendu... la voix, vraiment, uniquement. Mais sinon... je saurais pas dire, j'adore. Tu es donc du genre à danser sur des musiques tristes? Ça m'arrive. Ok, c'est rassurant. Est-ce que tu es de nature joueuse? Ouais, ok, ça tombe bien, je vais te soumettre quelques tu préfères qui devraient normalement nous permettre d'en savoir plus sur toi, sans que ce soit intrusif, c'est promis. 2 propositions de films outre-Atlantique. Un seul choix possible, tu vas tourner avec Scorsese ou avec Benny Safdie, à qui on doit entre autres Uncut Games et bientôt The Smashing Machine. Je dirais Benny Safdie parce que j'ai pas vu, du coup c'est la première fois je crois qu'il travaille avec son frère séparément. Le film avec Dwayne Johnson, tu veux dire? Et j'ai adoré Uncut Gems et Good Time, et je suis assez fan de leur univers, de leur esthétique. C'est pour moi vraiment des virtuoses du cinéma, bien que Scorsese aussi, mais Scorsese ça a l'air tellement impossible que je préfère vraiment qu'il reste à cet endroit d'icône et d'inaccessible, et peut-être si je me projette, me projeter sur du cinéma indépendant américain qui... Après, no offense, Scorsese est vraiment un dieu vivant, mais pour écrire les rôles de femmes... Je suis d'accord, c'est vrai que quand... non mais je suis d'accord. Voilà. Donc très bon choix. Allez, on reste sur Benny Safdie. Tapis rouge préféré, celui de Cannes ou celui de la Mostra de Venise? 2 endroits très importants dans ta carrière. Cannes, tu y as des multiples reprises, et Venise, c'est là qu'a été primé pour la première fois l'événement. Oui. Venise, autre ambiance, très... grandiose de beauté. Il y a quelque chose de très féerique. On se croirait dans un film italien. Puis c'est vrai que c'est un festival que je trouve quand même très bienveillant à l'égard des films étrangers. Il y a quelque chose de très chaleureux. Et Cannes, iconique. Et puis en même temps, non, je dirais quand même Cannes parce que c'est le premier grand festival de cinéma au monde international, et qu'à la fois les marches, je pense qu'elles détrônent. Oui, puis on a tous vu des images aussi, quel que soit l'âge, j'imagine. Bien il y a un sûr. truc un peu... Oui, et puis presque, c'est une institution, quoi. Rencontre avec un mythe. Tu choisis un cappuccino avec Meryl Streep ou un espresso avec Gina Rollins? Espresso avec Gina Rollins. Ah bah oui, non, c'est une de mes idoles. Son travail avec Cassavetes, puis elle-même, je sais pas où elle arrive à puiser autant d'inspiration, d'énergie, elle se renouvelle à chaque fois, et en même temps on sent sa personnalité très forte. Il y a quelque chose de très puissant qui est toujours à la limite de la perfection pour moi, si ce n'est la perfection dans chacun de ses rôles, et c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai jamais vu ça ailleurs, donc rien que pour ça, Peut-être un amour commun pour ce que j'appellerais les femmes en contre. Qui vont contre, peut-être. Qui est aussi un motif récurrent de ta filmo. Si je dirais aussi. Mais bizarrement, c'est assez inconscient parce que je réfléchis pas à ça quand je choisis un rôle, mais je crois que je suis toujours guidée par ça. Et je sais pas si c'est aussi parce que j'aime ou j'admire des actrices qui, dans des rôles comme ça, j'en sais rien. Mais A-t-on besoin de savoir? Non, pas spécialement. Catégorie comédienne qui passe derrière la caméra. Scarlett Johansson
Ouais. Eleanor the Great, qui arrive bientôt, ou Kate Winslet, qui a réalisé Goodbye June, qui va arriver sur Netflix. Je sais pas. J'ai rien vu parce que Ah c'est bah non, pas sorti. a priori. Est-ce qu'il y a une J'adore carrière Scarlett. Ouais. J'adore les deux parce que Kate Winslet, j'aime. Et les deux se ressemblent pour moi dans ce truc de. J'ai le sentiment que ce sont des femmes assumées, nature, avec beaucoup de sensibilité, de technique aussi, mais dans quelque chose de très vif et de très brut et de très généreux dans ce qu'elle donne et dans ce qu'elle livre en performance. Et c'est vrai que à la fois Kate Winslet, qui en plus m'inspire en tant que femme, je sais que c'est une femme engagée pour l'acceptation de soi. Elle lutte contre les retouches sur les clichés faites aux actrices. Enfin, il y a quelque chose où j'aime bien cette femme assumée qui aime vieillir aussi devant la caméra. Ouais. Et à la fois, Scarlett Johansson a ça aussi. Et ce sont des actrices que j'aime devant et derrière la caméra, donc je dirais les deux. Très bien. De quelle œuvre tirer les meilleurs enseignements ? Le film Comment se faire larguer en 10 leçons ou les conseils dispensés par Gillian Anderson dans la série Sex Education ? Ah, pas mal, mais j'ai pas tout suivi de Sex Education, mais je vois un peu. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit amour pour Gillian Anderson. J'adore Gillian Anderson, que je trouve sublime et tellement unique. Ouais. Et j'adore les visages comme ça au cinéma. Et non, Comment se faire larguer en 10 leçons, j'ai un coup de cœur pour Matthew McConaughey. Et voilà, non. Donc, comment se faire larguer ? Allez. Ouais. Tu peux intégrer le casting d'une série. Tu choisis celui de Normal People ou celui de Sex and the City ? Normal People. Ouais. Ah, quoique non, Sex and the City, À cause, c'est trop bien. à cause des dernières saisons de Sex and the City, peut-être. J'ai pas regardé Je parce sais que j'aime pas. C'est comme quand Twin Peaks, ils avaient refait ce Ouais. truc, ce comeback et tout. J'ai pas regardé parce que je voulais pas me. J'avais tellement aimé la série, pareil pour Sex and the City, mais quand même, j'adorerais un personnage qui ressemble à Samantha ou Charlotte, quelque chose de beaucoup plus excessif. Je pense que c'est plus marrant. Bah, les deux pôles, c'est ça. opposés. C'est Normal People, c'est très cinématographique, il y a beaucoup de silence, alors que c'est l'excès de la série qu'on adore aussi, dans quelque chose de plus rythmé, Sex and the City. Et enfin, une mission périlleuse t'attend. Tu préfères avoir pour équipier Pierre Ninet et ses multiples identités dans Le Comte de Monte Cristo ou Robert Pattinson et ses multiples itérations dans Mickey 17 ? Je crois que je En me d'autres fierais termes, c'est qui le plus fort à la bagarre ? Bah, je me fierais plus à Pierre Ninet quand même, il manie bien l'épée. Ouais, Pierre Ninet. Très bien. Dans un instant, on revient sur ton parcours, mais avant ça, un titre qui figurait justement, il me semble-t-il, sur la BO de Comment se faire larguer en 10 leçons, et il est signé Gorillaz. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Blood Orange sur Nova, Mind Loaded, le choix d'Anna Maria Bartolomei. Pourquoi Blood Orange ? J'adore cet artiste, je crois que je l'écoute. Je ne l'ai pas découvert il y a si longtemps que ça. Mais je trouve qu'à la fois, il fait des sons qui peuvent être très sombres, très tristes. Notamment, là, je crois que ce dernier album dont il est tiré le morceau est un album sur le deuil. Et à la fois, faire des musiques un peu plus rythmées, plus enjouées. Et puis, je l'écoute quand j'ai envie de danser, quand j'ai envie de sortir et que j'ai envie d'être de bonne humeur. Et à la fois, je peux l'écouter dans les moments où j'ai besoin de me réfugier dans la musique. Et je trouve que ses instrus sont toujours dingues. Enfin, j'aimerais bien le voir travailler. Je sais pas comment il travaille. Et en même temps, il a toujours des choix de featuring assez smart, très bien choisis. Non, je trouve que c'est un très, très grand musicien. On en revient, on l'a déjà dit, à Dance Your Troubles Away, hein, quand même. Ça devient aussi un motif. Ouais, non, mais ouais. Mais ça me va très bien. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Commençons par le commencement avec cet extrait de bande-annonce. Tu crois qu'elle viendra, maman ? Avec ta mère ? Je sais jamais. Maman ? J'ai toujours dit que je reviendrai. Tu viens ? Entre. Ça te plairait de pousser pour moi ? Oui. My Little Princess d'Eva Ionesco face à Isabelle Huppert. Ouais. Alors là, quand on parle de double enjeu pour démarrer, on est quand même sur une histoire qui est un peu costaud, qui est inspirée de celle d'Eva Ionesco. Et puis face à Isabelle Huppert, comment on fait pour pas se démonter quand on a 11 ans ? Ce qui aide, c'est qu'à 11 ans, on ne sait pas qui est Isabelle Huppert. Donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a... Maintenant, c'est sûr que je me retrouve face à elle sur un plateau. Déjà, j'ai la trouille et puis en plus j'ai envie de l'observer avec un regard d'actrice et là c'est vrai que c'était très, très innocent et très spontané et puis elle était
très maternel aussi. Enfin, je sais qu'elle a un fils qui a mon âge. Il y avait quelque chose de très généreux de sa part dans le travail. Et elle était fascinante parce que je me souviens que je l'observais, je l'admirais. Elle a beaucoup d'allure et puis une voix quand même assez dingue. Puis elle habite le plateau, il y a quelque chose de très magnétique. Donc bien que je ne savais pas qui j'avais face à moi et quelle grande actrice j'avais face à moi, je sentais quand même une aura qu'on ne rencontre pas tous les jours. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens de la sensation le premier jour où tu as mis un pied sur le plateau? Ouais, on avait beaucoup répété avec Eva Ionesco, mais je me souviens, je crois, on avait fini le premier jour de tournage. Pour moi, c'était très comme d'habitude, on répète, juste il y avait plus de monde, je n'étais pas spécialement stressée ou quoi, je faisais ce qu'on me demandait. Je trouvais juste que c'était très long parce qu'on faisait beaucoup de prises et je devais masser, il me semble, les pieds de celle qui jouait ma grand-mère. Je trouvais ça long, j'avais envie qu'on passe à autre chose. Et en fin de journée, il y avait mes parents qui étaient là qui m'ont accompagnée tout le long du tournage. Mais je me souviens que je crois que le premier jour, je dis c'est fini, on a fait le film. Et c'est la directrice de casting qui était elle-même sur le plateau ce jour-là et qui m'a dit non, là je crois qu'on a tourné qu'une minute de... Il va falloir revenir demain et après-demain. Pendant 30 jours. Et donc premier film, premier festival de Cannes. Ouais. Ce qui est quand même fou. Oui, c'est dingue. Et puis à la semaine de la critique en plus, là où on a présenté en ouverture l'intérêt d'Adam, c'était assez spécial de revenir à la semaine aussi. Un début quand même chanceux et voilà, j'étais très privilégiée quand même. Enfin... Et moi, je me suis demandé, est-ce que c'est le fait que tu aies commencé si jeune qui fait de toi aujourd'hui quelqu'un de, je vais pas dire mystérieux, mais quelqu'un de très discret? Tu vois ce que je veux dire, comme si grandir devant les caméras, il y a un moment, il y a un truc de... Ouais, je sais pas, je trouve tout bijou. Je sais pas, ouais, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, je crois qu'au plus loin que je puisse aller... dans mes souvenirs, j'ai jamais eu ce truc. C'est naturel pour moi de rester un peu en Une comédienne se doit d'être mystérieuse, peut-être aussi un peu. Bah, c'est pas plus mal, je crois. En tout cas, toutes celles que tu as citées tout à l'heure comme des références. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas réfléchi. Enfin, c'est pas quelque chose qui est stratégique. Je pense juste que je suis pas spécialement non plus à l'aise devant les caméras. Quand on fait la promo d'un film et que tu sais que tu es là pour parler d'un sujet en particulier, oui, parce que c'est mon rôle et c'est mon travail d'accompagner le film et d'en parler. Mais c'est vrai que des fois, j'en sais rien. Quand il s'agit de parler de soi, je sais pas le faire. Et puis après, je regarde les interviews et je me dis, mais merde, en fait, je suis pas vraiment comme ça dans la vie non plus. Tu vois, et je me dis, est-ce que c'est pas aussi une manière très... naturel de se protéger et de peut-être jouer un rôle aussi quand on est... Mais alors de fait, quand il y a un raz-de-marée comme Le Comte de Monte-Cristo qui a eu un succès colossal... Oui, c'est fou. Est-ce qu'il y a une petite tétanie à un moment? Bah non, mais bizarrement, encore une fois, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment vécu... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, je sais que le film a fait énormément d'entrées tous les jours. On s'écrivait avec l'équipe 2 millions aujourd'hui, 3 millions le lendemain. Enfin, c'est vrai qu'on se tenait au courant. On réalisait même pas, je pense, l'impact qu'a eu le film. Enfin, moi, je le réalise toujours pas. Me dire qu'il y a peut-être 11 millions de personnes qui l'ont vu, c'est dingue. Et c'est tellement unique. Enfin, ça arrive tellement peu de fois dans la carrière d'un acteur, d'une actrice. Donc, je sais pas, j'arrive pas à toucher ça du doigt. Et en même temps... Je sais pas, par exemple, même des fois, ça m'arrivait, mais très rarement, parce qu'en plus, dans le film, j'ai des extensions, je suis maquillée, dans les costumes et tout, on me reconnaît pas spécialement, mais ça m'est déjà arrivé. Et quand tu vois quelqu'un qui te regarde et tout, au début, moi, instinctivement, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Pourquoi elle me regarde? Enfin, et je peux avoir... après, je peux comprendre quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent, mais c'est toi? Ah oui! Et en fait, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça... presque irréel, quoi. Enfin, moi, j'y crois pas tant que ça, j'y crois pas vraiment. Et je pense que le fait de prendre ça vraiment avec second degré me fait peut-être j'en sais rien. Mais je garde énormément de distance par rapport à ça parce que ça me fait rire. Mais oui, je sais pas. Mais c'est très bien comme ça, je trouve. Vraiment. Non, mais c'est très... non, mais j'imagine tellement les réactions de gens qui bloquent et d'avoir quelqu'un qui dit mais pourquoi me regardez-vous? J'ai une tâche, un problème. Ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. On poursuit en musique. On écoute 50 Cent avec In the Club. Le score sur Radio Nova. Sold sur Nova avec Why. Je suis obligée de compter sur mes doigts, il y en a 5, sinon je les parle à chaque fois, quoi. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? C'est ton choix, Anna Maria Bartolomé. Donc je te laisse expliquer.
Je sais pas, j'adore ce groupe. J'adorerais les voir en concert. J'ai découvert, je crois, la première fois Salt à un défilé Chanel. C'est Michel Gobert, souvent, qui fait enfin, quasi tout le temps, en fait, qui fait les soundtracks. Et il y avait un son qui s'appelait Time is Precious. Et j'étais obligée de Shazam pendant le show parce que j'ai trouvé ça génial. Et depuis, je les écoute souvent. Et pareil, on parlait de virtuose pour Blood Orange. Je les associe comme ça aussi. Enfin, je trouve que ce qu'ils font est quand même assez dingue. C'est très très polyvalent et je trouve ça assez remarquable. On a parlé aujourd'hui de L'intérêt d'Adam, le film de Laura Wandel qui sera dans les salles le 17 septembre aux côtés de Léa Drucker. Je voudrais parler de ce qui arrive aussi, puisque on repart dans les costumes. Dans Merteuil, la série qui est sur HBO, oui, me semble-t-il, exactement. dans laquelle tu joues Merteuil avant Merteuil. C'est ça. Ouais. C'est donc on a souvent cette idée de Merteuil incarné par Glenn Close, qui est le point culminant de la Merteuil des liaisons dangereuses. Nous, on a essayé avec Jessica Palud, la réalisatrice, d'aller un peu aux prémices de ça, et au-delà de la manipulatrice vengeresse perverse, il y a une femme blessée, vulnérable, qui se refuse à elle-même de tomber amoureuse. Et c'est aussi une série, j'allais dire un film, une série sur ce qu'il y a de plus romantique, à savoir la solitude, sur les masques qu'on porte en société, mais aussi sur la vulnérabilité quand on est face à son miroir. Et voilà, il y a beaucoup de silence. J'ai vu la série il y a quelques jours, il y a beaucoup de silence. C'est très cinématographique et à la fois c'est très très moderne. Et tout le monde est génial. Il y a Diane Kruger qui est absolument démente, il y a Lucas Bravo. Vincent Lacoste. On n'a jamais vu comme ça. Il y a Vincent Lacoste qui est, comme toujours, formidable. Il y a Noé Habitat, Samuel Kircher, Fantine Ardouin. Il y a beaucoup, beaucoup de monde et voilà, ils sont tous... Il me tarde, je dois dire que l'attente est immense. J'espère. Et alors, après avoir incarné Maria Schneider, te voilà de nouveau dans la peau d'une artiste connue, puisque tu joueras Juliette Gréco dans Miles et Juliette face à Damson Idriss, c'est ça ? Oui. C'est tourné déjà ou Non, c'est prévu pour l'année prochaine. Je m'y suis pas mise encore. J'avoue que c'est assez flippant. Là, pour le coup, les playlists vont être obligatoires. Hein. Ouais, non, là... mais je me sens... Oui, je suis très, très honorée parce que... c'est une icône de la musique et pas que. C'est une femme avec beaucoup de mystère, encore une fois, et sa relation avec Miles Davis qui est quand même... une icône à la fois musicale, à la fois de mode, et assez intéressante parce qu'ils ont vécu pas trop longtemps ensemble. Ils sont tombés amoureux, je crois qu'ils ont vécu quelques semaines d'amour et puis ensuite ils sont restés très proches, ils sont restés amis et voilà, j'ai hâte de m'y mettre et de voir ce que ça va donner. Et d'ici là, De Gaulle d'Antonin Baudry. Voilà. Ce qu'on appelle vraiment un emploi du temps carré. Ouais, d'ici là, De Gaulle d'Antonin Baudry qui est prévu normalement pour l'année 2026. Voilà. On est ravis de te voir merci. À fréquence très régulière. Il y a une autre tradition dans cette émission qui est un petit questionnaire qui va faire appel à tes souvenirs musicaux. C'est pas un blind test, c'est vraiment lié à des moments de ta vie. Est-ce que tu es prête ? Oui. Quelle est la chanson qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? C'est un dessin animé que je regardais à Noël qui s'appelle L'ours mandarine. Ouais. C'est ma mère qui nous avait acheté un coffret à mon frère et moi. Et c'est un ours... c'est un petit ourson qui, pendant la production de jouets de Noël, se retrouve avec le sourire à l'envers. Donc ils sont tous tout seuls dans le magasin avec les jouets défectueux parce que personne ne veut l'acheter. Et c'est un truc... À chaque fois que je le regardais, je fondais en larmes. Mais il y a une chanson où il se regarde dans le miroir et... trop triste et je saurais pas la chanter là, mais je me souviens de ça. On va aller faire des recherches. Le titre de ton adolescence ? Le titre de mon adolescence, je sais pas, peut-être 50 Cent, Candy Shop ou un truc comme ça. Très bien. Ton hit de karaoké ? Céline Dion. Ouais. Un des Céline Dion. Ou peu importe. En fait, moi, au karaoké, j'en ai pas fait des masses, mais je me rends compte que vraiment, je suis pas du tout celle qui va. Je vais jamais seule, par exemple, donc j'impulse jamais le truc. Ouais. Donc je chante ce qu'il y a et si vraiment ça me parle. Ou alors Camaro.
Femme Like You. Femme Like You. Ouais, on pense. est vraiment sur une diagonale Sur très deux. extrême. Hein. Camaro, Céline Bah, Dion, ça mobilise pas les mêmes capacités vocales. Pas j'ai envie vraiment, de te dire. C'est très bien comme ça. Quel titre est-ce qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Je sais pas. Parce que je sais pas ce que les gens Projettent sur C'est toi. ça. Ouais. Bah, moi, je t'avoue que la chanson du petit ourson, déjà, ça a fait ma joie hein, en termes de surprise. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Sur quoi je danse? Bah, là, en ce moment, je danse beaucoup sur Charli XCX. Ouais, très bien. Voilà. Et le titre qui te fait immédiatement sortir de la piste de danse? Je sais pas. C'est pas une question méchante, hein, ça peut être J'en aussi sais sur rien, un un style truc- musical que tu maîtrises pas ou sur lequel il y a pas. Bah, je me vois faire Flemme. mais je sais pas sur quoi. Ça dépend du mood, mais je pense que. Ouais, un truc un peu beauf, j'en sais rien. En vrai, Ok. Je sais pas, il y a rien qui me vient. Ta chanson de comédie musicale préférée? Ma chanson que. La La Land, quand Ouais. même. Ouais. City of Stars? Je connais toutes les chansons Ouais, par cœur, ok. presque. Et enfin, catégorie pénible, quelle est la chanson ou la petite ritournelle dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête et où tu te maudis à chaque instant? Bah là, ce qui me vient, c'est Ra Ra Rasputin. Et je l'ai pour toute la soirée. Voilà. Je te remercie, Anna Maria. Et ben voilà, formalité amplement, remplie, acquittée. On le tente comme ça. Voilà. Je rappelle donc que L'intérêt d'Adam est un film absolument bouleversant. Voilà, ce sera mon mot de conclusion. C'est un Merci. film de Laura Wandel avec Anna Maria Bartolomei et Léa Drucker. Vraiment, allez le voir en salle. Ça sort le 17 septembre. Merci beaucoup, Anna Maria, Merci d'être à toi. passée par Merci. le score. Et il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.